إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 9 dans l'explication du livre de Cheikh Suleiman Abal Khail Al-Madkhal ila ilm al-fiqh, l'introduction à la science du fiqh, et il fait un peu aussi l'explication des fondements et des bases et aussi des références de la charia, puis aussi l'historique du développement des madhahib et ainsi de suite. Donc là on est toujours dans l'introduction du livre, et dans le chapitre qu'on est en train de lire, on a parlé de plusieurs points, et dans ce chapitre là, les points dont on a parlé, il y avait 5 points. Le fait que le fiqh c'est un fiqh divin qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est un fiqh, deuxièmement c'est que c'est un fiqh qui est complet et qui est complet, c'est-à-dire qui est parfait. Troisièmement, il est global, ça englobe tous les aspects de la vie. Quatrièmement, c'est quelque chose qui est permanent, c'est-à-dire sa validité jusqu'à la fin des temps. Et cinquièmement, il est basé sur la facilité, sur le juste milieu. Et donc c'est ce point-là qu'on est en train d'expliquer maintenant, sur le fait que l'islam et la charia est basé sur la facilité et le fait de rendre les choses faciles pour les gens, et non pas de chercher pour eux la difficulté et la gêne. Donc parmi les hadiths que le cheikh il a mentionné à ce sujet-là, il dit وَكَذَلِكَ مَا رَوَاهُ أُسَامَةُ ibn Shurayk radiyallahu anhu قال شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أعلينا حرج في كذا أعلينا حرج في كذا فقال عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج وهلك. Donc ça c'est un hadith qui est apporté par l'imam Ahmad, At-Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Hakim dans Al-Mustadrak. Et donc dans ce hadith là c'est rapporté selon Usama ibn Shurayk radiyallahu anhu. Il dit: j'étais témoin lorsque des bédouins sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser des questions, et parmi les choses qu'ils lui ont demandé, est-ce qu'il y a une gêne pour nous de faire telle chose, est-ce qu'il y a une gêne pour nous de faire telle chose, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un mal pour nous de faire ça ou de faire ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit: serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a retiré toute la gêne pour vous, excepté celui qui emprunte de l'honneur de son frère, hein, alors c'est dans ça qu'il y a une gêne et dans ça qu'il va périr. Hein, l'exemple de ça c'est un exemple. Et dans l'autre hadith, parce qu'il y a un verset, le verset dans le Coran qui dit: Ma ja'ala Allahu alaykum fi d-din min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis dans cette religion, il n'a pas mis de gêne pour vous, hein, il n'a pas mis aucune gêne pour vous. Et c'est le verset dans Surat Al-Hajj, le verset 78. Ma ja'ala alaykum fi d-din wa ma ja'ala alaykum fi d-din min haraj. Ok, donc il n'y a pas de haraj. Dans l'autre verset également, le verset dans Surat Al-Ma'ida, le verset 6. Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de mettre pour vous de la difficulté ou de la gêne dans cette religion.
L'autre hadith qui est rapporté, il dit وَمَا رواه عروة الفقيمي والفقيمي رضي الله عنه قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يقطر رأسه من وضوء أو غسل فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه يا رسول الله علينا في من حرج في كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أيها الناس إن دين الله عز وجل في يسر وإن دين الله عز وجل في يسر إن دين الله عز وجل في يسر. Donc c'est le hadith rapporté selon Urwa al-Fuqaymi radiyallahu anhu. Il dit nous étions en train d'attendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il vienne établir la salat, et quand il est sorti, de l'eau coulait de sa tête, soit du wudu ou bien d'un ghusl. Alors, lorsqu'il a terminé de faire la salat, les gens lui posaient des questions. Ô messager d'Allah, est-ce qu'il y a une gêne pour nous dans telle chose? Est-ce qu'il y a une gêne pour nous dans telle chose? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, ô vous les hommes, Allah certes n'a pas mis de gêne dans cette religion. Allah n'a certes pas mis de gêne pour vous dans cette religion. Inna dina Allahi azza wa jal fi yusrin. Il a dit plutôt, serviteur d'Allah, la religion d'Allah est dans la facilité. La religion d'Allah est dans la facilité. La religion d'Allah est dans la facilité. Donc c'est ça ce qu'il a expliqué. Et c'est rapporté ce hadith par l'imam Ahmad, et son isnad est Hassan, il dit. Il est rapporté également par At-Tabarani dans Al-Kabir et Abu Ya'la. Donc c'est ça. Donc c'est un principe connu dans la religion et dans l'islam de façon générale, que l'islam il est basé sur la facilité. Et l'islam il est facile. Et on a expliqué au dernier cours que le fait que la religion de l'islam soit facile, ça ne veut pas dire d'ouvrir la porte ou de faire croire aux gens qu'on a besoin de changer des choses dans l'islam pour le faire devenir facile. Non, parce qu'il est déjà facile. Donc tu ne vas pas rendre halal ce qui est haram pour le rendre facile, et tu ne vas pas non plus permettre ce qui est haram ou bien enlever des obligations pour le rendre facile. Tu dis par exemple, non, j'ai pas envie de prier aujourd'hui, la religion c'est facile, je prie pas. Non, ça c'est pas la facilité. Ou bien la femme ne veut pas mettre le hijab, elle veut pas avoir de difficulté pour par exemple aller dans telle ou telle chose, dans tel travail ou dans tel emploi ou dans tel milieu. Donc elle dit, si je porte le hijab je vais avoir des difficultés, donc la religion c'est facile, j'enlève le hijab. Non, ça c'est pas ça que ça signifie quand on dit que la religion est facile. Ça ne veut pas dire d'essayer de rendre la religion facile en enlevant les obligations puis en permettant les interdictions. Non, ça veut dire que quand on dit que l'islam est facile, c'est dans le sens que il n'y a pas de difficulté en soi dans l'islam, et que l'islam lui-même, il y a de la facilité dedans. Et on a donné déjà des exemples dans le fait que, par exemple, la prière, si quelqu'un, par exemple, il ne peut pas prier debout, il peut prier assis. S'il ne peut pas prier assis, il peut prier couché. Par exemple, s'il est en voyage, au lieu de faire 4 rak'ahs, il fait 2 rak'ahs. Ou bien, par exemple, si quelqu'un, par exemple, il a fait son wudu, il a lavé ses pieds, après, par la suite, s'il a mis ses chaussettes, pour refaire le wudu, il n'a pas besoin de retirer ses chaussettes. Il peut passer sa main mouillée sur ses chaussettes, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des exemples de la facilité. Dans le ramadan, s'il jeûne, on va dire qu'il est en voyage. Dans ce cas-là, il n'est pas obligé de jeûner. S'il est malade, il peut reprendre les jours plus tard. Et ainsi de suite. Donc, dans l'islam, il y a plein de choses qui montrent que cette religion-là, elle est basée sur la facilité. Mais, de là à dire, dans ce cas-là, la religion est facile, donc, qu'est-ce qui est obligatoire? On le rend plus obligatoire, on fait ce qu'on veut, on le fait pas, et ça c'est la facilité. Ou bien, qu'est-ce qui est interdit? Tu dis, ça devient halal parce que c'est la facilité. Ça c'est de déformer le sens de la facilité et de jouer avec la religion. Ceux qui disent ça de cette façon-là ou qui pensent de cette façon-là, ça veut dire qu'ils veulent jouer avec leur religion et ils prennent la religion comme un amusement et un jeu.
Donc c'est pas ça ce que signifie la facilité dans l'islam. Déjà, il faut qu'il y ait une certaine... il faut comprendre que dans l'islam, il y a une responsabilité que Allah a mis sur notre épaule d'établir les ordres et les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'abstenir de ce qui est interdit. Et ça fait partie de notre responsabilité en tant que croyants et ça fait partie de l'amana. Ça fait partie de l'amana, le gage que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur nos épaules. Et l'homme l'a accepté, ce gage. Et ça implique bien entendu cette responsabilité-là implique un certain test, une certaine épreuve. Et c'est sûr que dans le test et dans l'épreuve, il y a des épreuves et des difficultés, des tests, oui, mais pas à un point où l'homme il ne sera pas capable de le porter, où il ne sera pas capable de le mettre en application. D'accord? C'est donc ça qu'il faut comprendre ça de cette façon-là. Et non pas de vouloir rendre la religion comme si tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de difficulté dans l'islam. Le cheikh il dit ensuite وقد طبق الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره من يسر الإسلام وسماحته في حياته الخاصة والعامة تطبيقا فعليا منقطع النظير حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. Donc il dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné la facilité de l'islam ainsi que la tolérance de l'islam durant sa vie en particulier dans sa vie personnelle et de façon générale dans l'application de cette facilité-là d'une manière inégalée. Et l'exemple de ça, c'est ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le choix, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait le choix entre deux choses, si jamais il avait le choix entre deux choses, il allait toujours choisir la plus facile des deux. S'il avait le choix entre deux choses, une est plus dure, une est moins difficile, une est plus difficile, une est moins difficile, il va prendre la moins difficile tant que ce n'était pas un péché. Tant que ce n'était pas un péché. Donc si tu as le choix entre deux choses, et qu'une est plus difficile que l'autre, donc tu prends celle qui est plus facile, tant que ce n'est pas un péché. Mais les gens de bid'a aujourd'hui, comme certains parmi les ikhwan en particulier, qui ont cette mentalité-là, que si tu as le choix entre deux choses, tu prends la plus facile, ils ne vont pas tenir compte, est-ce que c'est un péché ou non. Dire, c'est plus facile, on le fait, sans regarder est-ce que c'est contraire à l'islam ou non. Dans ce cas-là, c'est de l'égarement. Et le cheikh, il dit, وَلْيَتَحَقَّقْ فِيهِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Donc, le cheikh explique que c'est pour mettre en application et réaliser la signification de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il dit ce qui signifie, il y avait certes pour vous, en la personne du messager d'Allah, un bon exemple pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui se rappelle beaucoup d'Allah. Et il dit وَنَهَجَ الصَّحَابَ رِضْوَانَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمَنْ سَارَ عَلَى طَرِيقِهِمْ ذَلِكَ قَوْلًا وَعَمَلًا فَأَثَّرَ ذَلِكَ على كل من قابلهم أو خالطهم أو أخذ عنهم مما جعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Donc le cheikh il dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont également suivi cette voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leurs paroles et dans leurs actions, et ça a eu un impact sur eux, et sur tous ceux qui ont rencontré les sahaba et qui les ont fréquentés et qui ont pris d'eux de la science et ils ont compris ce comportement-là de l'islam, de la facilité. Et ça a été une cause qui a fait que beaucoup de gens sont rentrés dans l'islam à cause de ça. Et ça c'est un exemple de la perfection de l'islam. Le chapitre suivant, c'est un chapitre dans lequel on va parler de l'ijtihad et des questions d'ijtihad et
ça c'est divisé en deux parties. La première partie c'est l'ijtihad, la deuxième partie c'est les causes de la divergence entre les fuqaha. Pourquoi il y a des divergences entre les fuqaha, les savants de fiqh? On va parler de ça dans les chapitres suivants. Donc le premier chapitre qu'on va prendre maintenant, c'est le chapitre à propos de l'ijtihad. Et on entend beaucoup parler de ce mot-là en ce moment, et dans les dernières années. Les gens parlent toujours d'ijtihad. Et il y en a parmi les gens d'égarement qui essaient de dire ouais, il faut ouvrir la porte de l'ijtihad, il faut faire l'ijtihad. Même dans les fondements, ils veulent même réformer les fondements du fiqh. Allah musta'an. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'ijtihad? Et c'est quoi l'ijtihad? Il y a plusieurs points dans ce chapitre. Premièrement, la définition de l'ijtihad, qu'est-ce que c'est? Deuxièmement, la première définition linguistique. Deuxième définition terminologique. Troisième point ou le deuxième point, c'est, après la définition, les conditions de l'ijtihad. C'est-à-dire que pour faire l'ijtihad, il faut respecter certaines conditions. Il faut posséder certaines caractéristiques. C'est quoi ces conditions-là? Et troisième, ma yalzam al-mujtahid, celui qui fait l'ijtihad, qu'est-ce qu'il doit tenir compte, hein? C'est de ça qu'on va parler maintenant. Le cheikh il dit أولا تعريف الاجتهاد لغة هو بذل الجهد لإدراك أمر شاق واصطلاحا هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. Donc, premièrement, la définition linguistique. Ijtihad, si vous regardez la racine de ce mot, ça vient du mot, des trois lettres. La racine, c'est Jim, Ha, Dal. Hein? Et pourquoi on dit ijtihad? Parce que c'est sous la forme de ifti'al. Donc ijtihad, ça vient du mot jahada. C'est comme jahada, le verbe jahada, yajhadu, et c'est la même origine que le mot jihad. La même ijtihad, c'est la même origine que le mot jihad, même origine linguistique. Sur la racine, c'est la même racine, mais la signification est différente. Le jihad et l'ijtihad, c'est deux choses différentes, mais ils ont la même racine linguistique dans la langue. Le terme ijtihad dans la langue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire beaucoup d'efforts pour arriver à comprendre ou faire quelque chose qui est dur, qui est lourd, d'accord? Qui est difficile. C'est ça que ça signifie dans la langue. Dans la définition linguistique, dans la définition terminologique, qu'est-ce que ça signifie l'ijtihad dans la religion? C'est badlul juhdi li idraki hukmin shar'i, c'est-à-dire de faire tous les efforts qu'on peut pour arriver à comprendre un verdict légal dans la religion, pour savoir est-ce que c'est wajib, est-ce que c'est haram, est-ce que c'est makruh, est-ce que c'est mustahab. C'est ça que ça veut dire l'ijtihad. Par exemple, quelqu'un arrive à quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas, qui n'existait pas avant. Là, tu veux savoir le verdict islamique sur cette chose-là. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir les ulama, tu vas leur poser la question sur cette chose, et eux, ils vont te répondre. Est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis? Ils vont te donner le verdict de la charia à ce sujet-là. Mais pour faire ce verdict-là, ils vont faire l'ijtihad. Un ijtihad, c'est-à-dire ils vont faire leur effort en se basant sur les principes de la religion et les règles de la religion pour extraire des textes un verdict religieux et pour savoir qu'est-ce que c'est le verdict de cette chose-là. Donc, ça c'est la définition. Al-mujtahid huwa man bazala juhdahu lidhalik. Donc, le mujtahid, c'est la personne qui fait l'ijtihad. Okay? Et c'est donc un grand savant.
qui fait son effort pour arriver à connaître le verdict de quelque chose dans la religion. C'est ça le mujtahid. Deuxièmement, quelles sont les conditions de l'ijtihad? C'est quoi les conditions de l'ijtihad? Il dit lil mujtahidi shurut abrazuha ma yali. Voici les conditions les plus importantes que le mujtahid doit posséder en lui-même pour pouvoir faire l'ijtihad. Donc c'est pas n'importe qui peut faire un ijtihad. Et c'est ça que certains égarés aujourd'hui ne comprennent pas. Parmi les modernistes et les gens de la passion, et ceux qui en particulier appellent à réformer l'islam dans le sens de vouloir déformer la religion pour obtenir un islam qui respecte les principes de l'Occident et les principes des kuffars. Donc eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent créer un nouvel islam. Un islam qui est moderne, ou un islam qui est en accord avec les pays démocratiques, qui va respecter la laïcité, qui va respecter les principes de kufr et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent déformer le sens réel de la religion, déformer le sens du Coran et de la Sunna. Donc qu'est-ce qu'ils essaient d'utiliser pour arriver à ça? Ils essaient d'utiliser qu'est-ce qu'ils appellent l'ijtihad, eux. Ils prétendent que c'est avec l'ijtihad qu'ils vont être capables de faire ça. Et souvent, ces gens-là, c'est des gens qui pensent que tout le monde a le droit de faire l'ijtihad. Tous les musulmans. Toi, moi, Hakim, Muslim, n'importe qui rentre dans une mosquée, il peut décider d'interpréter, d'extraire des verdicts des textes comme il veut, selon sa propre compréhension, selon son jugement. Et souvent, les laïcs, des musulmans qui ont des tendances laïques, par exemple, qui ont étudié dans les universités occidentales, ou les islamologues, par exemple, des gens de ces catégories-là, eux, ils disent, puisqu'on a fait des études universitaires, qu'on a étudié dans la dunya, on a étudié des différentes sciences ou des connaissances de la dunya. Donc ça veut dire qu'on a un certain niveau dans la compréhension. Donc on est capable d'utiliser cette science-là pour interpréter la religion aussi. Ils pensent que ça leur permet de faire l'ijtihad dans l'islam. Et donc on va voir maintenant c'est quoi les conditions que les ulama ont mentionnées pour qu'on puisse être capable de faire l'ijtihad. C'est quoi ces conditions-là? Premièrement, le cheikh dit an ya'lama min al-adillati ash-shar'iyyati ma yahtaju ilayhi fi ijtihadihi كآيات وأحكام كآيات الأحكام وأحاديثها. Donc le cheikh dit premièrement, la personne qui veut faire l'ijtihad, elle doit avoir la connaissance des preuves de la charia et ce qu'elle a besoin dans son ijtihad, comme verset au sujet des règles de la charia et les hadiths qui parlent de ces règles-là. Donc tu ne peux pas faire l'ijtihad si tu ne connais pas les versets du Coran qui parlent du sujet et les hadiths qui parlent de ce sujet-là aussi. Donc ça c'est la première chose, connaître les preuves de la charia. Deuxième condition, et quand on dit connaître les preuves, ça ne veut pas juste dire connaître les preuves, comme par exemple quelqu'un, souvent des fois les convertis, ils ont appris ils ont appris des hadiths dans Riyad Salihin ou bien dans Sahih al-Bukhari ou Muslim en français. Ils ont dit mais je connais le Coran, j'ai lu le Coran en français. Si tu as lu le Coran en français ou tu as lu les hadiths en français, ça veut pas dire que tu connais les preuves, parce que ça c'est juste une traduction d'une signification du verset et la traduction d'une signification de ce que peut vouloir dire le hadith, mais ça ne veut pas dire que c'est le sens complet du hadith et le sens complet du verset. D'accord? Donc il faut comprendre que les textes de la charia doivent être appris et compris en arabe, dans la langue originale, pour vraiment saisir et comprendre tous les sens que le verset et les hadiths peuvent avoir. Des fois un verset peut avoir plusieurs sens et un hadith peut avoir plusieurs sens, et si tu ne connais pas l'arabe et tu n'as pas étudié l'arabe, donc tu ne peux pas connaître ces choses-là.
Donc connaître les textes, ça veut dire les connaître en arabe, ça c'est un. Ensuite, le deuxième point, أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. Donc le deuxième point, qu'est-ce qu'il faut connaître? C'est de connaître l'authenticité des hadiths. Donc le hadith que tu vas mentionner ou que tu vas employer ou utiliser comme preuve, il faut que tu saches est-ce qu'il est sahih ou est-ce qu'il est da'if. Et ça implique que tu dois connaître les noms des narrateurs dans la chaîne de transmission de ce hadith-là et leur situation et leur état. Ça, c'est une des conditions aussi pour faire l'ijtihad. Parce que si tu ne connais pas ça, comment tu peux savoir que le hadith sur lequel tu t'es basé, il est authentique ou non? Hein? Donc ça, c'est une condition aussi. Troisièmement, pour faire l'ijtihad, أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. Troisièmement, la personne elle doit savoir qu'est-ce qui est abrogé et qu'est-ce qui est abrogeant dans le Coran. Il y a des versets qui ont été abrogés par d'autres versets. Ça veut dire qu'il y a des versets qui ont été révélés au début de l'islam qui enseignaient ou qui expliquaient un certain point et qui par la suite ont été annulés ou changés par d'autres versets qui sont venus par la suite qui ont ajusté les choses ou qui ont corrigé certaines choses dans le sens que certaines choses par exemple ont été révélées au début puis par la suite ça a changé, comme par exemple un exemple, au début par exemple l'alcool il n'était pas interdit du premier coup. Au début Allah subhanahu wa ta'ala il a expliqué que comme il dit يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. C'est-à-dire il te demande à propos de l'alcool, du vin et des jeux de hasard. Dit, il y a en ces deux choses-là فيهما إثم كبير, il y a un grand péché ومنافع للناس et un bienfait pour les gens, mais leur péché est plus grand que leur bien. Et ensuite il y a un autre verset qui a été révélé par la suite qui dit لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. N'approchez pas la salat alors que vous êtes en état d'ivresse jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Donc ça veut dire la personne qui veut boire de l'alcool elle va pas pouvoir boire de l'alcool avant la prière, donc il faut qu'elle attende. Et il y a 5 prières par jour, donc elle doit attendre qu'elle fait sa prière pour pouvoir se permettre de faire ça, et encore elle risque de pas pouvoir boire de l'alcool du tout puisqu'elle n'aura pas le temps avant l'autre prière. Donc ça c'est graduellement pour que les gens prennent l'habitude de délaisser l'alcool. Puis ensuite le troisième verset qui a été révélé, ou le verset suivant qui a été révélé, qui disait que innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amal ash-shaytan fajtanibuh. C'est-à-dire tout ça c'est des choses qui viennent du travail du shaytan et des œuvres du shaytan, alors écartez-vous-en, abstenez-vous-en complètement. Donc ça c'était pour dire que là ça devenait complètement interdit. C'est-à-dire qu'au début, ce n'était pas interdit. C'est par la suite que ça a été interdit catégoriquement. D'accord? Oui, c'est ça. Et l'exemple dans Surat Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça, c'est le verset 65 dans Surat Al-Anfal. Verset 65. Ça, c'est un exemple. C'est un des exemples qui me revient à l'esprit. C'est Ya ayyuha an-nabiyyu harrid al-mu'minina 'ala al-qital in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakun minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum ضعفا فإن يكن منكم 100
مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. Donc ça dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ô prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Donc ça veut dire 100 fois plus. Pas 100 fois plus, c'est 10 fois plus, non? Hein? C'est ça. Donc s'il y en a 20, vous pouvez battre 200. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, par exemple, s'il y avait 20 musulmans contre 200 non-musulmans, on n'a pas le droit de tourner le dos à l'ennemi. Hein? Il dit, et s'ils s'en trouvent 100, ils vaincront 1000. S'il y a 100 croyants devant 1000, ils doivent rester devant eux et ils ne doivent pas tourner le dos. Car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Ils vaincront. Donc, s'ils s'en trouvent 100, ils vaincront 1000 mécréants, car ce sont des gens qui ne comprennent pas. Et dans le verset suivant, maintenant, Allah a allégé votre tâche, sachant qu'il y a de la faiblesse en vous. S'il y a 100 endurants parmi vous, ils vaincront 200. Et s'il y en a 1000, ils vaincront 2000 par la grâce d'Allah. Et Allah est avec les endurants. Donc il a fait de 10 fois plus à 2 fois plus. Il est passé de 10 fois à 2 fois pour alléger. Et il y a d'autres exemples de ça encore, mais... Non. Et il y a aussi l'abrogeant et l'abrogé dans les hadiths aussi. Et le cheikh il mentionne également de connaître l'ijma'. L'ijma', ça veut dire quoi? Ça veut dire les consensus des ulama et des sahaba, en premier des sahaba et des ulama. Les choses sur lesquelles il n'y a pas eu de désaccord entre les sahaba, ils étaient tous d'accord, et les ulama d'une époque, quand ils se mettent d'accord sur une chose, donc ça devient un consensus. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas le contredire par la suite. Et donc, celui qui ne connaît pas l'ijma', eh bien, il ne peut pas faire l'ijtihad. Parce qu'il va juger par des choses qui contredisent le consensus. Ou bien il va prendre un verset qui a été abrogé, puis il va l'utiliser pour faire un jugement dans quelque chose, alors qu'il ne sait pas que le verset en question a été abrogé déjà. Donc ça, c'est un exemple. Quatrième condition, أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. Donc parmi les preuves également, parmi les choses également, il doit, parmi les conditions, connaître les divergences qu'il y a sur un verdict qui basé sur la compréhension des preuves. Par exemple, il y a des preuves, certains vont les prendre comme étant des choses qui sont restrictives et d'autres qui sont générales. Donc il y a des versets, leur verdict est général. Ou il y a des hadiths, leur verset est général. Et d'autres, leur verdict ou leur sujet est spécifique. Tu vois, comme par exemple, il y a une chose par exemple qui dit, bon, ça c'est pas permis, ça c'est général. Une chose en particulier qui est interdite. Puis un autre hadith qui vient qui permet une catégorie de ce qui a été interdit. Donc ça vient restreindre ou limiter le sens général de l'autre hadith. D'accord? Et donc des fois il y a des divergences entre les ulama sur justement le sens général ou limité d'un verset ou d'un hadith ou des choses comme ça. Et donc c'est comme par exemple al-am ou al-khas ou al-mutlaq ou al-muqayyad, il y a des choses comme ça dans ça on va en parler justement. La cinquième condition, la quatrième condition on l'a mentionné, et la cinquième condition c'est an ya'rif min al-lugha wa usul al-fiqh ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. Donc c'est ça, il faut connaître la langue arabe d'une façon suffisante
hein, la science, comme si la grammaire et toutes ces choses-là, et savoir qu'est-ce qui indique les termes, hein, et les mots les mots de la grammaire et ainsi de suite, et également connaître les fondements du fiqh pour être capable de comprendre ce que signifient les termes, comme on a dit, général et spécifique, restreint, non restreint, qu'est-ce qui est global et qu'est-ce qui est plus qu'est-ce qui est comment on pourrait dire ça, mujmal et mubayyan, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'a pas été détaillé et qu'est-ce qui a été détaillé dans les textes. Donc ça c'est des choses qu'il faut connaître et qu'il faut avoir étudié. Donc il faut connaître les fondements du fiqh, hein? أن يكون عالما بعلم أصول الفقه. Donc s'il ne connaît pas l'usul al-fiqh, il ne peut pas faire l'ijtihad. Et s'il ne connaît pas bien la langue arabe, comme je disais tout à l'heure, il ne peut pas faire l'ijtihad, parce qu'on ne fait pas l'ijtihad en se basant sur la traduction. L'ijtihad, ça se fait en se basant sur le texte arabe original. Et il dit وأن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. Sixième condition, c'est qu'il ait une capacité qui lui donne la capacité qu'il ait une capacité qui lui permet d'extraire les verdicts des preuves. Et ça demande un certain degré de compréhension et d'intelligence. Et donc ça c'est très important. Il dit والاجتهاد قد يتجزأ وقد يكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. Donc il dit que l'ijtihad ça peut être également dans des parties de la science, ou dans un chapitre parmi les chapitres de la science, ou dans une question parmi les questions. Ça veut dire que quelqu'un il peut être un mujtahid dans certains sujets, mais pas nécessairement dans d'autres. Parce que dans certains sujets, il a ce qu'il faut, il connaît les preuves, il connaît les règles, il connaît les choses, mais dans l'autre chapitre, il ne connaît pas, par exemple. Tu vois? Donc ça, c'est un exemple. Ma yalzamul mujtahid. Qu'est-ce que le mujtahid, qu'est-ce que ça implique d'être un mujtahid et qu'est-ce qui s'applique comme principe ou comme règle au mujtahid en particulier? Eh bien, le cheikh il dit يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ وإن يعني أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به وإن أخطأ فله أجر واحد والخطر مغفور له لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. Donc ici il explique le cheikh que le mujtahid il doit faire son effort il doit faire tous ses efforts et tout son possible pour connaître la vérité et pour juger selon cette vérité, selon ce qui lui a été apparent. Maintenant, ça se peut quand il fait son ijtihad pour obtenir le verdict de vérité à propos d'un sujet, c'est possible qu'il ait raison dans son jugement et qu'il tombe sur qu'est-ce qui est la vérité, et c'est possible aussi qu'il se trompe dans son jugement, puis qu'il ne tombe pas sur la vérité, qu'il fasse une erreur. Donc, lorsqu'il fait un ijtihad et qu'il tombe sur la vérité, qu'il a la bonne réponse dans son ijtihad, dans ce cas-là, il a deux récompenses. Et s'il se trompe, il a une seule récompense et son péché lui est pardonné. À cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit lorsque le juge et fait un ijtihad et qu'il a la bonne réponse ou il tombe sur la vérité, dans ce cas-là, il aura deux récompenses. Il a une récompense pour son effort et une autre récompense pour avoir atteint la vérité. Tandis que s'il fait un jugement et qu'il se trompe dans son ijtihad, il aura une seule récompense au lieu de deux,
c'est-à-dire il aura une récompense pour avoir fait l'effort, mais son péché il est pardonné aussi, d'accord? Donc il a une récompense au lieu de 2. Et le cheikh il a mis en note de bas de page un point qui est important à ce sujet-là, c'est que comme c'est mentionné par Al-Khattabi dans Ma'alim al-Sunan, il dit que si le mujtahid il fait une erreur, il va être récompensé par le fait qu'il a cherché la vérité. Et le fait de faire l'ijtihad, c'est une ibada. Et donc, il est récompensé pour avoir fait l'effort. Il n'a pas de deuxième récompense parce qu'il n'est pas récompensé pour son erreur. Et il dit, il a seulement pas eu de péché. Il a seulement été épargné du péché. Donc, celui qui fait l'ijtihad et qui a réuni les outils nécessaires pour être capable de faire l'ijtihad et qui connaît les fondements et qui connaît les règles et les fondements pour faire l'ijtihad, donc c'est lui qui sera pardonné. Mais celui qui n'a pas les outils nécessaires et qui n'a pas la capacité de le faire, puis qui se permet de faire l'ijtihad quand même, lui, dans ce cas-là, il ne sera pas excusé s'il a fait une erreur. Et on craint même qu'il ait un péché même. Donc il faut faire la différence. Il y a des fois des gens qui disent un tel, il a parlé de tel sujet, il a fait une erreur. Ok? Et donc il dit, mais c'est pas grave, il va être pardonné parce qu'il a fait une ijtihad. Mais il n'est pas un mujtahid. Donc il ne va pas être pardonné. C'est seulement les ulama qui ont atteint ce degré, qui ont les outils nécessaires pour faire l'ijtihad, qui vont être pardonnés s'ils font une erreur. Ensuite il dit وَإِن لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الْحُكْمُ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّوَقُّفُ وَجَازَ التَّقْلِيدُ حِينَئِذٍ لِلضَّرُورَةِ. Si il a fait l'ijtihad, il a fait tout son effort pour trouver le verdict et la vérité, mais qu'il n'a pas été capable d'y arriver, il n'a pas trouvé la bonne réponse, il est obligatoire pour lui dans ce cas-là de s'abstenir. Et il est permis pour lui de suivre dans ce cas-là quelqu'un d'autre parmi les savants, parmi les ulama reconnus, et de suivre aveuglément son verdict ou son opinion dans une situation de nécessité. Parce qu'il n'a pas été capable de trouver la réponse à sa question. Alors dans ce cas-là, il va suivre un autre savant auquel il a confiance et qui a de la science, et donc il va se baser sur ce qu'il dit. Donc on a terminé pour ce chapitre-là, c'était pas long, mais on va s'arrêter quand même ici pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Prochain cours, on verra les causes de la divergence entre les fuqaha. Donc des fois il y a des savants, ils ont des divergences d'opinion sur différents sujets dans le fiqh. On va savoir c'est quoi les causes de ces divergences-là, pourquoi ils divergent. Ok? Et il y a 6 causes qui sont mentionnées dans le chapitre ici. Et on va les mentionner au prochain cours, Inch'Allah, samedi prochain, après le cours de Al-Kaba'ir, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter. Pardon? Oui, demain il y a un cours, mais on ne va pas faire ça demain après le cours de Al-Kaba'ir, on va faire Iqtida Sirat al-Mustaqim. Ouais, j'ai fait un petit changement dans le programme. Donc, le prochain cours, c'est le cours ici, dans celui-là, c'est le cours numéro 10. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.